Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie! Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature? Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Wow! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hey, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi. Qu'aujourd'hui, nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage! Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue! Je suis surexcité d'être ici! C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant! Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial! Parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre! Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial! Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow! Regarde!
Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey! Je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwandu à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwandu à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil. Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu de nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les deux côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye! Wow! C'était génial! On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow,
Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les deux antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits mille-pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce mille-pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un mille-pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un mille-pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les mille-pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes. Et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents. Et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Waouh! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour.
je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde, c'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui. Et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow, regarde. Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok. Essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille. Et il est coloré. Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Oui, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien. Nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici. Regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup.
Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh! Vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir! Bien, à plus tard les poissons-anges! Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye À bye! plus tard. Wow! C'était génial! On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés et ils sont très gentils et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh! Salut Marco! ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable! J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible! Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge! Oh, 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 on a réussi! On est un explorateur officiel de la vie sauvage! Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti! B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien, à très bientôt! Au revoir À Marco! plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir! Bye bye! Wow! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant.